Bonjour à tous, allez je fais le plein et je vous reprends juste après. Allez, ça fait du bien quand ça s'arrête. Bon, et bien l'opération d'aujourd'hui va consister donc à nettoyer tout le secteur que je vous avais montré la dernière fois, donc en bas du tablier et puis la crémaillère et puis peut-être aussi un peu d'autres endroits si j'en trouve. Voilà, alors, dans un premier temps, il nous faut voilà, une bonne bassine avec de l'eau bien chaude, plein de gratte-gratte à brosse à dents, éponge, je dois avoir une autre brosse quelque part par là, je sais pas où elle est, bref. Allez, et pour cette opération, je vais tout simplement, alors dans un premier temps, utiliser un nettoyant multisurface, tout simplement un produit qu'on sert pour le sol à la maison, parce que ce produit-là, ça reste ni plus ni moins qu'un dégraissant. Il est parfumé, mais c'est surtout un dégraissant. Donc pour enlever le plus gros, je vais utiliser ça assez fortement concentré dans ma bassine. Voilà, ça coûte rien, ça vaut 1,50 €, même pas. Donc on peut en abuser un peu. Voilà. Puis je vous parlerai un petit peu, une fois que j'aurai terminé, de ce qui s'est passé un peu par ici. J'ai pas terminé, vous pouvez le voir. Et puis j'ai reçu aussi des pièces là-bas. Voilà. Allez, bah, je vais me mettre sous la voiture, je vais débrancher ma grosse baladeuse et puis me glisser sous le châssis pour commencer à frotter. Allez, c'est parti. Graisse Ranalube pour autos, camions et tracteurs. Avec les graisses Ranalube, vous graisserez jusque sur la lune. Bon, la rime n'est pas parfaite, mais l'esprit y est, quoi. Typiquement le genre de slogan qu'on pouvait entendre dans les années 50, 60. C'est une période que j'aime beaucoup. Ce petit pot là, je l'avais acheté dans une brocante. Je m'étais dit, tiens, il sera sympa sur l'établi pour poser les petites. Ce genre de trucs, quoi. Voilà. Je dirais que ça date des années 60. Je sais pas s'il y a des amateurs de brocante parmi vous. Donc si vous savez de quand ça date, bah, vous pouvez le marquer dans les commentaires. Allez, donc tout à l'heure, je vous avais dit que je vous expliquerais pourquoi c'était un peu crado par ici, là, parce que je me suis occupé de la première fusée, celle de gauche. À savoir que celle de droite, ça y est, j'en ai trouvé une et elle est en chemin, elle va arriver tout bientôt. Alors, s'occuper de cette pièce-là, ça a été bien chiant, parce que je me suis tout cogné à la main. Et puis voilà, c'est une pièce, de par sa forme, en fait, lorsqu'on la manipule, elle se rebiffe sans arrêt. Elle veut jamais tenir en place. Et puis elle pèse lourd, hein, quand même. Donc ça a été vraiment bien chiant. Donc voilà. Elle n'est pas encore parfaite, il y a des petits recoins à droite à gauche que je vais encore peaufiner, mais elle va partir en peinture tout bientôt. Voilà. Et puis donc bah, ici on a à côté donc les moyeux. Il n'y a pas photo, hein. Je me suis occupé du premier. Hop là. Voilà. Ça a tellement poncé que ça a brillé. Voilà, donc rien à voir, hein, entre l'un et l'autre. Donc voilà, encore un peu de boulot, mais je suis carrément découragé à savoir que je dois me recogner encore tout pour l'autre côté, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, ici vous pouvez voir les petites pièces qui servent à relier entre eux le collecteur d'échappement et le pot catalytique. Donc la liaison est toute trouvée pour le sujet suivant. C'est pour vous parler des catalyseurs ou pots catalytiques, je sais pas comment vous appelez ça. Moi je dis un pot catalytique. Alors, celui de droite, celui d'origine, il n'était pas fichu puisque la voiture a eu son contrôle technique, elle est passée à la pollution, mais j'avais envie de me faire plaisir, j'avais les sous, donc je me suis dit, bon allez, je vais m'acheter un kata sur internet, quoi. Voilà, donc je me suis commandé un Walker que j'ai commandé sur Oscaro. Mais quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, merde, c'est pas le bon modèle, je me suis planté, tout ça. Donc j'ai recherché sur Oscaro, sur plein d'autres sites de pièces en ligne, et que ce soit Walker, Bozal ou d'autres marques, bah, tous les vendeurs de pièces en ligne vendent ce modèle-là. Et moi je suis assez sceptique parce que je me demande comment un catalytique peut faire le même boulot de filtration en étant quasiment un tiers plus petit, quoi. Donc bon, je vais le monter puisqu'il est là, mais je suis pas 100% confiant, on verra bien. D'ailleurs à ce propos, quelqu'un dans les commentaires m'avait dit qu'il était intéressé par le kata d'origine qui est à droite. Il m'a contacté par mail, je lui ai renvoyé quelques photos, quelques infos, mais j'ai pas de nouvelles, hein. Je l'ai relancé plusieurs fois, pas de nouvelles, donc je considère qu'il est plus intéressé. Donc voilà, je vais garder quand même en sécurité le kata d'origine parce que je suis vraiment pas convaincu de celui qui est à gauche. Bon, si ça se trouve, il fera peut-être très bien son travail, mais bon, voilà. Ensuite, ici on aperçoit les tôles par chaleur. Je les ai enlevées parce que sur la S16 je les avais pas enlevées et j'avais envie de voir un petit peu comment ça s'enlevait, comment ça tenait. Donc voilà. Et puis donc j'ai bien fait de les enlever puisqu'elles étaient quand même encore très sales à ce niveau-là. Hop là, ici, partout il y a de la graisse, là partout, là, voilà. Donc il fallait nettoyer tout ça. Voilà.
Donc ça va partir au lavage tout bientôt. Voilà, là-bas ici ça n'a pas bougé, je m'en suis pas encore occupé, la boîte non plus, ça attendra encore un peu. Donc voilà, allez, je vais mettre un petit peu de lumière sous la voiture, puis je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait de ce premier nettoyage grossier avec ce dégraissant de maison, là. Voilà, qui a enlevé quand même pas mal de crasse. Allez, c'est parti. Bon allez, avant de me vautrer par terre, hein, j'ai fait un peu de nettoyage parce que j'ai mis beaucoup d'eau de produits partout par terre. Donc balai, serpillière, machin. On dirait pas, hein, 17 mètres carrés c'est pas grand, mais ça se salait à une allure folle. Et surtout avec un sol qui est comme ça, couleur gris, on se rend plus compte de la crasse qu'il y a dessus. Mais alors quand on voit la gueule du seau avec le produit, on se dit waouh, fallait nettoyer quand même. Donc voilà. Donc c'est tout sec et voilà. Même passer l'aspirateur sur le grand tapis qui est là. Ça c'est un tapis de chez Elis. Il faut le gars avec son camion. Il avait oublié de l'embarquer. Il avait laissé le tapis sur le trottoir. Du coup, j'ai pris le tapis. Il est bien pratique. Alors, j'ai nettoyé donc tout ce secteur ici, là, voilà, qui était tout noir. Hein. Il était comme là, ici, là, que j'ai pas encore nettoyé, parce qu'il y avait la tôle par chaleur qui gênait. Donc voilà, on distinguait même plus la couleur de la voiture. Donc là, maintenant, c'est un peu mieux. C'est pas parfait, mais c'est bien mieux qu'avant. Donc ici, donc, on a le tunnel où il y avait les tôles par chaleur. Donc c'est quand même les tôles par chaleur qu'on récupéré une bonne partie de la crasse. Hop là, et j'ai nettoyé donc voilà, cette partie là. C'est pas encore parfait là non plus, mais c'était un premier nettoyage. Je vais aller plus en détail, plus en profondeur avec d'autres produits. Voilà. Hop là, ici on a la crémaillère. Et alors elle, j'hésite beaucoup parce que voilà, il y a ça là, cette espèce d'épaisseur de. Et c'est pire encore de l'autre côté. Donc j'hésite vraiment à la démonter complètement pour la nettoyer en dehors de la voiture. Je sais pas trop encore ce que je fais, je verrai. Voilà. Hop là. Allez, je vais faire une petite coupure juste pour m'installer dans l'autre sens et puis pour vous montrer voilà ce que j'ai fait côté moteur. Allez, c'est parti. Hop là, voilà. Et ben, donc j'ai bien hop là, avancé de ce côté-là. Donc j'ai fini de bien dégraisser complètement l'arrière du bloc moteur. J'ai remis dessus un coup de peinture noire. Alors c'est pas de la peinture haute température, c'est un restant de bombe noire que j'avais. Et j'avais fait ça sur ma S16, ça fait déjà 2 ans, et la peinture tient très bien. Donc voilà, pas toujours besoin de mettre des trucs ultra chers, haute température, machin bidule. Voilà, des fois on a des trucs qui font parfaitement bien le job, quoi. Donc ça aura déjà meilleure mine. Voilà. Hop là. Du côté du collecteur. Bon bah rien de spécial. Hein. J'ai déjà juste remis cette espèce de joint en je sais pas quoi là. Voilà. En prévision de remettre le kata. Voilà. Bon après voilà, tout ce secteur c'est un peu rouilleux tout ça, mais bon, ça c'est vraiment pas inquiétant de voir des vis comme ça, des écrous dans cet état là quoi. Ce sont des pièces d'échappement donc c'est vraiment pas grave quoi. Voilà. Allez bah comme je savais pas sur quoi conclure dans cette vidéo, je vais vous parler de l'embrayage. Oh non, il va encore parler pendant 4 heures. Ah ouais, faut au moins ça hein, pour expliquer un embrayage. Non, je vais pas le faire dans cet épisode là, l'embrayage. Moi j'avais envie de vous parler de cette pièce là. Blanche là comme ça, qui ressemble à une sorte de haut-parleur de foire ou de kermesse. Ça c'est tout simplement le buzzer pour l'alarme. Alors cette 306 griffes, elle a l'alarme d'origine. C'est une alarme qui a été choisie en option par le client et qui a été montée d'usine. Voilà, donc quand on a une alarme sortie d'usine, c'est ici qu'est implanté le buzzer. Voilà. Vous pouvez avoir une alarme sur votre 306 qui a été montée après, en après-vente, avec de la pièce d'origine Peugeot, hein, mais en après-vente, et en général, les buzzers, ils n'étaient pas ici, ils étaient plutôt vers le bac à batterie. Voilà, donc truc qui a une forme très des années 80 ou 90. C'est très rigolo. J'ai été surpris quand j'ai démonté pour la première fois de le trouver ici. Voilà. Allez, donc vous avez vu à quoi ressemblait un buzzer d'alarme d'origine. Allez, à bientôt dans un prochain épisode.